Salut les freelances, j'espère que vous allez bien. Ça fait super longtemps qu'on ne s'est pas vu ensemble sur cette chaîne. Alors j'espère que tu as passé de bonnes vacances, que maintenant pour la rentrée tu es au taquet. Parce que de mon côté, effectivement, j'ai pas fait beaucoup de vidéos sur la chaîne et j'en ai quasiment pas fait du tout cet été. Tout simplement parce que je me suis dit, je me fais un petit break tranquille. Je fais pas trop de vidéos, je continue à bosser, à faire des formations avec les écoles, avec les organismes, tout ça. Et j'ai également lancé ma société. Donc là maintenant, la micro-entreprise, je vais commencer à lui dire bye bye au fur et à mesure, et donc ça va être remplacé par mon EURL. Voilà, et donc je vais en tout cas te partager absolument toutes mes aventures pour réussir à changer de statut. Et donc ici dans cette nouvelle vidéo pour la rentrée, je me suis dit autant directement rentrer en contact avec pas mal de jeunes justement ou de personnes qui veulent se lancer en freelance dès aujourd'hui et savoir si justement est-ce que c'est fait pour toi. D'ailleurs, si tu veux toujours plus d'astuces pour toi freelance, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos. Forcément, si tu suis la chaîne depuis un petit moment, tu dois très bien savoir qu'il y a énormément de micro-entreprises qui sont ouvertes chaque année. Là par exemple en 2020, nouveau record, un demi-million de micro-entreprises ouvertes. D'accord, donc ça fait énormément de freelance. Et tu t'en doutes bien, mais la crise sanitaire a certainement aidé pour quand même beaucoup. Pendant le premier, deuxième, troisième confinement, eh bien, les gens avaient potentiellement la volonté de vendre leurs prestations à des clients pour réussir à soit devenir freelance, donc indépendant à temps plein, d'accord, vraiment gagner sa vie en tant que freelance, ou bien à côté, gagner un petit revenu supplémentaire si la personne en question était déjà salariée. Puisque tu le sais très bien, la micro-entreprise fonctionne à la fois pour des salariés ou bien si on veut travailler en freelance, voilà, avoir son entreprise unipersonnelle à temps plein. Bien entendu, tu le sais très bien, le freelancing, ça peut attirer énormément de monde puisque on a une sorte de flexibilité de travail. On peut réussir à fixer ses horaires, on peut réussir à totalement effacer, j'ai envie de dire, l'égalité salariale puisque là, que ce soit homme, femme, on s'en fiche totalement dans le freelancing, clairement. Mais ça va plutôt être, est-ce que tu arrives bien à te vendre ou non? Et donc, j'ai presque envie de dire, les inégalités peuvent être encore plus importantes dans le freelancing puisqu'il va falloir que tu mettes en pratique justement énormément de stratégies commerciales pour réussir à t'en sortir et avoir les bons tarifs pour vivre de cette activité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça donne envie à énormément de personnes et du coup, dans cette vidéo, je vais quand même te lister quelques points comme ça qui vont te permettre de savoir si oui ou non le freelancing est fait pour toi et justement sur quel type d'aspect il faut que tu travailles pour que tu puisses justement être freelance et travailler au mieux et de manière la plus épanouie possible dans ton activité. Point numéro 1, faire preuve de patience et de rigueur. Alors il faut savoir que ce n'est pas une tendance internet mais vraiment une tendance globale, que ce soit en formation ou bien en école. On me demande très souvent, est-ce que je peux devenir freelance et gagner ma vie très rapidement? Alors je vais te le dire tout de suite, non. En fait, il faut partir du principe que le freelancing, un peu comme l'entrepreneuriat, ça reste un travail, vraiment un marathon. D'accord, ce n'est pas un sprint, tu dois vraiment essayer de mettre en place des actions, des process qui vont te permettre de trouver des clients, des collaborateurs, travailler avec d'autres freelances, réussir à trouver les bonnes prestations, bien réussir à les vendre, faire de la communication, etc., etc. Ça va demander beaucoup de temps. Donc au tout début de ton activité, en fait, tu vas surtout travailler comme ça sur le moyen long terme pour essayer de lancer tout ça. Au début, effectivement, tu auras peu de clients, tu vas peut-être avoir peu de chiffre d'affaires et au fur et à mesure, tu vas construire tout ton écosystème qui va te permettre justement de générer ce fameux chiffre d'affaires et potentiellement cette liberté en termes d'horaire, en termes de localisation, etc. Donc, si tu veux directement gagner des dizaines de milliers d'euros au bout de 2 semaines en partant à l'autre bout du monde, eh bien ça, je te dis tout de suite, tu oublies. L'entrepreneuriat, ça demande vraiment une rigueur et notamment une patience pour te dire, ok, j'en ai pour tant et tant de mois, voire une année ou même 2 années avant d'atteindre tel ou tel chiffre d'affaires. Et en plus de cela, il faut être conscient qu'après tous ces efforts, eh bien c'est d'autant plus valorisant de réussir à vivre à 100% de son activité. C'est pour cela qu'avec ces deuxièmes points, arriveras-tu à organiser tes journées toi-même. Il n'est pas possible de pérenniser une activité de freelance si tu n'as pas un minimum d'organisation. Il faut savoir que d'un côté, tu vas avoir de l'administration, de la paperasse, de la comptabilité, tu vas avoir également des missions, de la négociation, du marketing, de la communication, de la formation, etc. Et pour ça, il va falloir que tu t'organises au mieux pour réussir à placer justement l'ensemble de ces petits créneaux dans ton agenda. Alors ne t'inquiète pas si l'organisation ce n'est pas ton fort, ce n'est également pas mon cas, je ne suis pas du tout wedding planner par exemple. Moi, c'est pas du tout mon truc. Donc clairement, si toi tu veux réussir à t'organiser, ça va s'apprendre au fur et à mesure du temps. D'accord? Alors soit tu peux regarder directement des articles, des vidéos sur internet ou bien directement aller chez les bonnes personnes qui vont te donner des tips pour t'organiser. En tout cas, il va falloir que tu trouves ton autodiscipline puisque de toute façon tu es la seule ou le seul à la barre de ta micro-entreprise.
Troisième point, est-ce que la sécurité financière, c'est indispensable pour toi? Alors je suis certain que je ne t'apprends rien si je te dis que le freelancing et la stabilité financière ne va pas trop ensemble, surtout au début de son activité. Il faut savoir que forcément, au début, tu vas avoir peu de clients ou du moins tes clients vont commencer à augmenter. Donc forcément, ton chiffre d'affaires va être très bas au démarrage et ensuite va augmenter au fur et à mesure du temps. Et donc pour ça, si tu veux commencer à te créer une stabilité financière, c'est justement tout le process de recherche de clients, de démarchage, la vente de tes prestations, tes partenaires qui vont faire en sorte que tu vas réussir à avoir une stabilité tout au long de l'année. Mais clairement, au niveau de Freebie, qu'importe le nombre d'années d'activité, tu as généralement des montagnes russes quasiment tous les mois. Moi, c'est pareil, encore maintenant, après quasiment 5 ans de freelancing, c'est toujours les montagnes russes. Mais je sais très bien que je vais avoir une sorte de lissage comme ça sur 3, 6 mois, 1 an. Et donc, je sais typiquement combien je vais avoir entre guillemets de salaire net dans ma poche à la fin de l'année. Donc, clairement, toi de ton côté, attends-toi à des revenus irréguliers, mais essaye justement d'anticiper un minimum sur les objectifs que tu te seras fixés. Je sais que ça peut faire peur, notamment si tu as envie d'investir, par exemple dans l'immobilier ou autre. Moi, par exemple, j'ai acheté cet appartement. Bien forcément, il fallait montrer au niveau de la banque, leur prouver que tu avais une stabilité financière suffisante pour réussir à acheter le bien immobilier en question. Mais c'est pour ça qu'il y a énormément de freelances qui décident de devenir slasher. Et donc un slasher, j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet que je te laisse en fiche. Et bien cette vidéo-là, je t'explique notamment que tu as la possibilité d'être très bien freelance, en même temps salarié ou bien freelance et en même temps étudiant. Et ça te permet notamment d'avoir un salaire tous les mois qui va être constant. Imaginons peut-être que tu as 30, 35, 40 ans, tu as peut-être une famille, tu as peut-être plusieurs enfants, je ne sais pas. Peut-être que tu as un prêt ou des prêts à payer, prêt à la consommation ou bien prêt immobilier. Et bien si par exemple demain tu veux te lancer en freelance, peut-être que c'est plus intéressant d'avoir d'abord ton petit métier comme ça en CDI qui te permet d'avoir un salaire et à côté de ça, tu lances une petite micro-entreprise pour tester si ça fonctionne, essayer d'avoir tes premiers clients, gérer un peu toute la partie administrative et ensuite si tu sens que ça peut te décoller et c'est ensuite après ça que tu vas lancer véritablement ton activité à 100%. Donc c'est à toi de voir. Si tu veux de la stabilité, deviens slasher ou slasheuse et si tu veux directement te lancer dans l'aventure du freelancing, eh bien tu peux y aller. En sachant qu'en plus de ça, la plupart du temps, tu peux avoir l'ACRE ou bien l'ARE qui vont te permettre justement d'avoir des aides financières à ce niveau-là. Alors ce quatrième point, il me fait assez rire parce que c'est tout simplement, est-ce que tu es à l'aise avec l'administratif? Alors spoiler alerte, ce n'est pas parce que j'ai une chaîne qui s'appelle Pour toi freelance et que je te parle énormément d'administratif que je suis un as là-dedans, loin de là. Au contraire, j'ai appris, notamment avec Freebie qui est le partenaire de la vidéo. Tu t'en doutes bien, j'apprends énormément avec eux, avec leur logiciel et c'est ça qui m'a permis de savoir autant de choses sur la micro-entreprise. Il faut savoir que si tu n'aimes pas trop l'administratif, alors, c'est pas trop un problème, la micro-entreprise, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple à savoir. Depuis que j'ai lancé mon URL, ça n'a plus rien à voir. Ce n'est pas pour rien que tu dois faire appel à un expert comptable, tout simplement parce que la micro-entreprise, c'est très simple, contrairement aux sociétés. Donc clairement, si tu veux te lancer, l'administratif, ça ne doit pas être un frein pour toi. Ne t'inquiète pas, tu as de quoi apprendre et en plus de ça, tu as toutes les vidéos de la chaîne qui peuvent t'apprendre des choses à ce sujet. Ce qu'il faut juste savoir, c'est qu'il faut un minimum de rigueur administrative. Et Freebie, justement, sert à ce niveau-là pour t'aider le plus possible pour simplifier ton quotidien. Soit les devis, les factures, les avoirs, la déclaration de chiffre d'affaires, l'URSSAF, l'auto-entrepreneur, etc., etc. Toutes ces choses-là, si tu suis la chaîne, si tu suis Freebie, si tu regardes un peu tout ça sur internet, tu trouveras assez facilement les bonnes informations. Et bien entendu, si tu as besoin d'un outil qui te permet de faire tes devis et tes factures en ligne, eh bien va sur Freebie, tu as directement un lien dans la description où tu as même droit à 2 mois gratuits. Cet outil, ça fait 3 ans que j'utilise, je suis absolument pas déçu, donc n'hésite pas, il va carrément te simplifier ton quotidien de freelance. 5e point, la solitude en freelance. D'un côté, tu peux avoir des gens qui vont adorer travailler seul avec la musique à fond et de l'autre côté, tu vas avoir des gens qui vont préférer travailler en équipe avec des collègues. Mais dans tous les cas, quand tu as une micro-entreprise, tu n'as pas de patron, tu n'as pas de collègue, donc tu vas forcément te retrouver seul. Donc sois bien conscient et consciente que de toute façon, dans cette aventure, eh bien c'est toi qui vas devoir tout gérer de A à Z. Donc si jamais tu as un problème avec un client, si à un moment donné tu as une perte de motivation, eh bien il va falloir que tu réussisses à te motiver, à t'auto-motiver. D'où l'indispensabilité de faire de l'autodiscipline.
Mais ne t'en fais pas, la solitude extrême ne sera pas forcément là. Si tu préfères justement être en collaboration avec d'autres personnes, avoir des collègues, avoir des amis ou autres, il existe bien entendu des lieux où tu peux justement aller travailler avec d'autres personnes. Les espaces de coworking, c'est justement le meilleur exemple à ce sujet. J'ai plein de personnes que je connaisse qui travaillent dans des espaces de coworking. Ça leur permet de ramener leur petit ordinateur, de travailler dans un espace où il y a d'autres humains, d'autres petits humains comme ça avec qui tu peux communiquer, voilà, avec la parole. Et justement, ces gens-là, tu peux très bien discuter avec eux et ça peut devenir des super collègues, des super collaborateurs. Si par exemple, toi tu es graphiste et qu'il y a quelqu'un d'autre qui fait de l'illustration, ah bah tiens, les deux, ils peuvent justement se matcher et grâce à ça, tu peux peut-être même créer un projet ou bien trouver des clients grâce à ça. La solitude en tant que telle, elle peut ne pas exister parce que c'est à toi de voir ce que tu veux faire. Est-ce que tu veux rester seul chez toi dans ton appart? Est-ce que tu veux partir dans un bureau? Est-ce que tu veux partir dans un espace de coworking? Est-ce que tu veux rester chez toi mais en même temps avoir un Discord, un Slack, peut-être même encore autre chose avec des groupes comme ça en ligne, des groupes virtuels de freelance qui bossent ensemble? À toi de voir, il existe énormément de choses qui peuvent te sentir moins seul au quotidien. Avant-dernier point, est-ce que tu te sens capable de gérer des clients? Pour les gens qui ont travaillé en tant que salarié, c'est généralement ce qui est le plus étrange à faire puisque généralement quand tu es dans une agence, dans une entreprise ou autre, tu vas très souvent t'occuper de la partie exécutive. Par exemple, si tu es graphiste, web designer, rédactrice ou autre, eh bien tu vas forcément faire ton travail, d'accord, dans une équipe, mais tu ne seras peut-être pas forcément en liaison directe avec des clients. Donc tu n'auras pas besoin de négocier, communiquer, rentrer en contact par email, par téléphone ou autre. Et là justement, en tant que freelance, tu vas devoir avoir cette multicasquette, notamment cette casquette d'un côté d'expert dans un domaine. Ah bah tiens, moi je suis une experte rédactrice web d'un côté, mais de l'autre côté, il va falloir que tu sortes ta casquette de commercial. Il va falloir réussir à négocier des tarifs, négocier des prestations, réussir à comprendre les clients, leur budget, etc., etc. Et bien entendu, ça ne prend pas que en compte la communication directe avec le client ou la personne. Ça peut être réussir à convaincre cette personne de signer son devis, convaincre cette personne de payer tes factures, réussir à gérer des retards de paiement, réussir à gérer des contentieux ou bien des devis ou bien des prestations abusives, etc., etc. Et tout ça, tu vas l'apprendre au fur et à mesure du temps, en lisant des articles, en regardant des vidéos YouTube, mais surtout avec ta propre expérience puisque forcément, toutes et tous, on est totalement différents les uns des autres et on va justement gérer les choses de manière différente. Mais bon, si je devais te donner un seul conseil, c'est use de diplomatie. Tout simplement parce que c'est un humain en face de toi. Donc si tu as de l'empathie envers lui, si tu essaies de comprendre sa situation et de se mettre à sa place, tu trouveras la solution pour bien communiquer avec cette personne. Je te garantis que si à un moment donné tu prends quelqu'un pour un con, eh bien il va en faire de même. Donc si toi tu restes gentil, si tu justement essaies de comprendre et de rester ferme des fois de temps en temps lorsque les choses ne vont pas de la bonne manière ou tel que ça a été acté, signé dans le devis ou dans la facture, eh bien il faudra que tu agisses. Et dernier point, quels sont tes points forts en tant que futur freelance? Au-delà de toutes les questions que tu dois te poser sur est-ce que tu dois devenir freelance ou non, il faut également que tu listes tes points forts et tes points faibles. Et pour ça, ce que j'aime bien utiliser en formation, c'est le SWOT. Donc c'est le Strengths, Weaknesses, Opportunities et Threats. C'est tout simplement force, faiblesse, opportunité, menace. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais très simplement, moi ce que je te conseille, c'est d'écrire 2 colonnes. Prends un fichier Excel par exemple, tu fais 2 colonnes, force, faiblesse, et à partir de là, tu notes tout ce que tu peux avoir en tête. Force, je suis une personne créative, je suis rapide, je suis organisé, je suis ci, je suis ça. Et ensuite en faiblesse, tu vas écrire peut-être ah je suis timide, je suis pas assez rapide sur certains points, je ne sais pas faire du montage vidéo, je ne sais pas faire ci, pas faire ça, etc. Et en fait en marquant tes forces et tes faiblesses en soft ou en hard skills pour ceux qui connaissent, et bien de cette manière-là tu sauras sur quel levier justement tu vas devoir actionner pour réussir à être très bon dans ce que tu vas faire. Par exemple, une négociation client, si tu sais que tu es très forte là-dedans, eh bien tu vas aller à fond là-dedans. Par contre, si tu sais que tu as des faiblesses par-ci par-là, tu sais que ces faiblesses-là, il va falloir que tu les compenses, il va falloir que tu les combattes pour réussir à augmenter ton level, donc que tu level up là-dedans, d'accord? Donc si niveau organisation, tu es niveau 5, essaye de passer au niveau 15, d'accord? Donc c'est pour ça qu'avec ce dernier point très important, les forces et faiblesses, c'est pas un problème. On en a tous, d'accord? Moi c'est pareil, l'organisation c'est pas forcément mon fort. Mais à un moment donné, j'essaie de faire en sorte de le compenser. Tiens, si t'es pas bon en organisation, tu vas peut-être télécharger un logiciel qui va t'aider pour mieux t'organiser, tu vas mieux organiser tes journées, etc. Et donc
sans forcément être bon dans ce domaine-là, tu vas réussir à le faire parce que soit on t'a aidé, soit tu t'es formé, soit tu as utilisé un outil qui te permet de le faire. En tout cas, avec ce dernier point, tu as compris qu'il faut absolument s'auto-évaluer si oui ou non tu es fait pour devenir freelance, mais aussi si c'est vraiment intéressant de manière globale. Est-ce que par exemple le type d'activité que tu vas lancer, est-ce que si tu as fait un business plan, est-ce que tu as regardé justement, tu as étudié le marché, est-ce qu'effectivement il y a des gens qui ont besoin de tes compétences, etc. etc. Et donc pour ça, moi ce que je te conseille, c'est écris toujours tout à plat et essaye justement de voir personnellement si c'est fait pour toi. Je peux connaître des gens qui clairement de leur côté se sont dit « Ah tiens, je vais me lancer en freelance, je vais faire ci, je vais faire ça, parce que je veux gagner plein d'argent, je veux être libre, je veux partir à l'autre bout du monde. » Et en fait, ils se rendent compte que bah non, c'est pas fait pour eux. Ou peut-être qu'inversement, tu as des personnes qui vont avoir le syndrome de l'imposteur, dont j'avais parlé justement dans la vidéo que je peux te laisser ici. Eh bien, tu peux très bien te dire « Ah bah oui, mais moi, j'ai peur de l'administratif, j'ai trop de faiblesses, etc. » Je te garantis qu'il y a des gens qui ont certainement plus de faiblesses que toi, qui se sont lancés en freelance et qui ont réussi parce qu'ils avaient la hargne, d'accord? Parce qu'ils avaient envie de le faire, ils se sont lancés et ils y sont allés. Donc moi, ce que je te conseille très fortement, c'est prends ton courage à deux mains, lance-toi en freelance et si c'est ce que tu veux, si tu as envie d'être en salarié encore et de monter en compétences, fais-le. Moi, ce que je conseille généralement, c'est 1, 2, 3, quelques années dans une entreprise ou dans une agence pour monter en compétences avant de se lancer en freelance. C'est toujours plus propre, comme ça tu es au moins experte dans un domaine et ensuite les domaines restants, tu les apprendras au fur et à mesure. Voilà, en tout cas, c'était tout pour ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère que tu as adoré cette vidéo de la rentrée. Alors n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker, à commenter. Tu sais que je compte sur toi vu qu'on est avant tout une communauté pour donner des astuces pour toi freelance. Donc je te dis à très bientôt pour des prochaines vidéos, justement parce que ça va être un peu plus régulier à partir de maintenant. Allez, ciao!